Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une rupture d'anévrisme est une urgence vitale car elle peut conduire à d'importants soucis. Elle peut survenir à la suite d'un AVC ou un traumatisme crânien. Elle peut entraîner une hémorragie interne et ainsi conduire à une mort rapide. Il est donc très important de connaître les signes pouvant prévenir une rupture d'anévrisme. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les signes que vous devez absolument connaître pour prévenir une rupture d'anévrisme. C'est parti. Pour commencer, c'est quoi une rupture d'anévrisme, Théo ? Eh bien, une rupture d'anévrisme, c'est un gonflement de l'artère, ce qui provoque une hémorragie qui est vitale, comme toutes les hémorragies d'ailleurs. Une rupture d'anévrisme peut se situer dans différents organes, tels que le cœur, le foie, les reins, le cerveau ou les poumons. Pour le cœur, on parle d'anévrisme cardiaque, pour le foie, un anévrisme hépatique, pour le rein, un anévrisme rénal, pour le cerveau, c'est une anévrisme cérébral et pour les poumons, c'est une anévrisme pulmonaire. Comment se forme une rupture d'anévrisme ? Une rupture d'anévrisme se forme quand la paroi de l'artère touchée se dilate de façon anormale, ce qui peut ainsi provoquer la formation d'une poche remplie de sang. Et plus le temps passe, plus le risque de déchirure de la poche de sang est élevé. C'est comme cela que se forme une rupture d'anévrisme. Cette rupture d'anévrisme peut entraîner des conséquences très graves pouvant entraîner une hémorragie cérébrale pour le cerveau ou une hémorragie hépatique pour le foie, bref. La rupture d'anévrisme est mortelle dans un cas sur deux. Le plus souvent, une rupture d'anévrisme se déclare au niveau du cortex cérébral, aussi appelé cerveau, d'où l'appellation de l'anévrisme cérébral. Mais il se peut qu'une rupture d'anévrisme peut se situer au niveau du cœur dans l'artère aorte. Dans ce cas-là, on parle d'anévrisme aortique. La rupture d'anévrisme touche souvent les femmes plus que les hommes et a une tranche d'âge de 40 à 50 ans. Bien, maintenant passons à la question la plus intéressante et surtout importante. Voici les signes qui disent qu'une artère est sur le point de la rupture. Quels sont les symptômes ? Dans 75% des cas, un mal de crâne très violent, pire qu'une migraine, se fait ressentir quelques jours avant que l'artère ne se rompt. Les maux de tête sont rapidement suivis de nausées, de vomissements, un mal de cœur et une raideur de la nuque. Cependant, ces symptômes peuvent être également les signes d'une méningite bactérienne. Il est donc important de consulter si vous avez ces symptômes, car une rupture d'anévrisme ou une méningite bactérienne sont deux pathologies vitales qui nécessitent une hospitalisation en urgence. Dans un cas sur deux, la rupture d'anévrisme peut être mortelle. Le patient peut avoir une perte de connaissance et tomber dans le coma et même en mourir. Mais comme je vous l'ai dit, une rupture d'anévrisme ne se situe pas forcément au niveau de notre belle boîte crânienne. Dans le cas d'un anévrisme abdominal, les signes sont beaucoup plus différents que ceux d'un anévrisme cérébral. Dans ce cas, les symptômes peuvent comprendre une dyspepsie, ce qui signifie une douleur à l'estomac, ou une douleur au dos. Mais certains signes que l'on retrouve dans l'anévrisme cérébral sont également présents dans l'anévrisme abdominal. Je prends exemple des nausées ou des vomissements. Tous ces signes peuvent résulter d'un anévrisme abdominal. Bien évidemment, la cause peut être malgré tout autre. Une indigestion, par exemple, dont on prend souvent le terme de crise de foie qui malgré tout n'existe pas et je vous l'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. En attendant, continuons à parler de la rupture d'anévrisme. Une différence de la fréquence cardiaque peut également être présente pour diagnostiquer facilement une anévrisme abdominal. Quelles en sont les causes ? C'est encore très flou pour désigner avec précision les causes d'une anévrisme, d'une rupture d'anévrisme. Mais le plus souvent, c'est à cause d'une malformation congénitale, c'est-à-dire
que chez le nouveau-né, son artère est déjà gonflée. Mais il n'y a pas que cette cause. Les antécédents génétiques et familiaux peuvent en être la cause. D'autres causes sont possibles, comme le diabète, le fait d'avoir une pression artérielle élevée, appelée hypertension artérielle, ou un taux de cholestérol élevé dans le sang, ou une maladie cérébrale sexuellement transmissible, la syphilis. Mais il a été prouvé scientifiquement aussi que le tabac pouvait jouer un rôle dans l'apparition d'une anévrisme. Comment on la traite? Quand l'artère est rompue, il est vital que le traitement soit débuté rapidement. 2 interventions chirurgicales sont possibles. La première intervention chirurgicale consiste à poser un petit clip métallique appelé prothèse microvasculaire dans notre magnifique cortex cérébral qui n'est autre que le cerveau, sur la base de l'artère où elle est rompue. Cela va avoir pour but de stopper le flux sanguin et d'éviter éventuellement une hémorragie. L'autre intervention chirurgicale est l'embolisation endovasculaire. Ce traitement chirurgical a pour but de stopper de l'intérieur la dilatation du sang à l'aide d'un cathéter posé dans l'artère fémorale. Malheureusement, une rupture d'anévrisme n'est pas sans séquelles qui peuvent être sévères et qui nécessiteront une très longue rééducation. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ces petites explications vous auront plu. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des signes qui montrent que, par exemple, vous avez un mal de crâne pire qu'une migraine, ou encore des nausées ou des vomissements, ou un mal de cœur ou une raideur de la nuque, consultez rapidement car cela peut être une rupture d'anévrisme qui est au niveau du cerveau ou peut-être une méningite bactérienne et ce sont tous les deux des pathologies virales, j'allais encore dire virales mais c'est vital, et qui nécessitent une hospitalisation en urgence pour la rupture d'anévrisme comme euh, pour la méningite bactérienne, mais aussi négligez surtout pas les symptômes qui peuvent prouver une anévrisme abdominale, qui ont pour symptômes une douleur à l'estomac, donc une dyspepsie, une douleur au dos, euh, ou encore des nausées ou des vomissements. Euh, donc voilà, ne négligez surtout pas, ne vous dites pas que c'est une simple indigestion. Consultez, même si ça ne sert à rien, consultez, même si c'est une simple indigestion, si vous pensez que c'est une simple indigestion, enfin, normalement, une anévrisme abdominale, c'est très rare. Mais voilà, voilà. Bref, bien voilà. Donc moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les potos. Et puis sur ce, quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure.